Bonjour, je suis Sylvie Martin, psychologue du travail, psychologue clinicienne et fondatrice de équilibrevie.com ainsi que heureux, seul ou en couple.com. Le sujet d'aujourd'hui de cette vidéo est de traiter, de prévenir l'escalade de la crise de panique. Alors, voici quoi savoir, quoi retenir pour mieux gérer les émotions, les peurs. Sachez qu'une crise de panique ne peut pas vraiment durer plus de 10 minutes. C'est très rare qu'on va voir ce cas-là au-delà de 10 minutes. Alors, si vous voulez vraiment vous en sortir, je vous suggère fortement de mettre en pratique les éléments tout simples que je vais vous suggérer aujourd'hui dans ce cours vidéo. Alors, retenez ou prenez l'image d'une vague à la mer, à l'océan. Une vague va atteindre une certaine hauteur et va tout simplement finir par disparaître. C'est impossible de voir la vague qui reste dans un sommet très longtemps. C'est la même chose qui se produit avec la crise de panique. Alors, maintenant que vous savez ça, retenez deuxième chose. Lorsque les pensées vous envahissent, l'obsession des peurs, il y a des gens qui racontent « j'ai peur que tout à coup je deviens fou, folle, que les neurones se dilatent ou il y a comme un court-circuit, que ça se déconnecte, peur de mourir parce que ici il y a le sentiment que la respiration saccadée, l'hyperventilation, on dirait que ça passe plus, que le tuyau ici dans la gorge se rétrécit. Alors sachez qu'il n'y a aucun danger dans la crise de panique pour devenir fou comme ça ou encore mourir étouffé. Alors, vous allez donc apprendre à revenir. Troisième élément important, revenir dans le ici et maintenant, extrêmement important. Alors, pour ce faire, je vous dis, allez go, on y va. Je vous suggère l'approche de relaxation profonde, donc par la respiration. Vous respirez à partir de l'abdomen ici, vous montez la respiration jusqu'ici et vous laissez descendre et porter l'expiration jusqu'au bout des orteils. Alors, vous faites ces respirations profondes, vous laissez porter, vous dégonflez jusqu'au bout des orteils. Alors, on y va. Si vous êtes en train de paniquer à l'idée que vous avez peur que ça ne marche pas, c'est sûr que vous n'êtes pas avec moi ici maintenant. Regardez-moi dans les yeux, fixez mon regard, écoutez ma voix, respirez et laissez toutes les pensées qui pourraient surgir dans votre esprit. Vous les prenez, vous les acceptez, vous les laissez aller. Parce que si vous ne le faites pas, si vous essayez de lutter contre vos pensées, on dit que ce à quoi on résiste persiste. C'est un peu le même principe lorsque vous cherchez à lutter contre les pensées. Très important, laissez aller les pensées. Elles vont pas prendre tout le terrain puisque vous allez être ici avec moi. Alors, on respire. Et on expire doucement, on laisse aller. On inspire. Et on expire. De plus en plus en profondeur et calmement, vous laissez l'inspiration et l'expiration tout doux faire son œuvre. Vous pouvez ressentir le bienfait de l'inspiration qui fait comme un massage dans votre corps. C'est doux, c'est calme. Vous êtes de plus en plus calme. Vous pouvez sentir même vos battements cardiaques qui sont redevenus à la normale par rapport au début de l'exercice. Alors, plus vous pratiquez l'inspiration, l'expiration, que vous regardez ici maintenant, que vous forcez à me regarder, alors vous allez reprendre ce calme, cette situation en main. Vous allez
redevenir tout à fait calme et zen. Un autre moyen qui pourrait vous aider, c'est de repenser à une situation, un événement qui, du début à la fin, s'est très bien déroulé pour vous et qui représente pour vous une situation zen, de calme. Cela peut être dans votre bain, cela peut être sur une montagne, cela peut être assis sur le bord d'une rivière, parce que vous avez cet environnement calme et serein. Alors, quand vous avez trouvé cet événement, ce moment où de A à Z, l'expérience était heureuse pour vous, calme, qui représentait de la zénitude, prenez cet instant, prenez ce souvenir, ressentez les émotions, la sensation de paix, la sensation de calme, et portez-les ici en vous, comme si vous preniez ce bagage de souvenirs et vous l'entriez ici dans le cœur. Tout à fait ici. Et vous continuez à respirer. Et vous expirez doucement. Vous sentez vraiment tout votre corps qui s'apaise. Vraiment très 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 doucement et très en confiance. Vous êtes vraiment de plus en plus zen, tellement calme, tellement plus calme. Nous allons terminer par 2-3 inspirations et expirations profondes. Alors aujourd'hui, dans ce cours vidéo, je vous ai montré que la gestion des peurs, de l'anxiété se fait de façon tout à fait naturelle si vous pratiquez les 3 aspects. Vous laissez aller le mental. Vous ne luttez pas contre les pensées qui viennent. Vous laissez aller tout ça. Ensuite, vous vous rappelez que une crise d'anxiété et de panique ne peut pas durer éternellement, comme la vague. Ça vient, ça part. Et ensuite, vous pouvez utiliser la respiration et l'expiration et y ajouter l'événement où vous étiez heureux et calme et zen pour l'intégrer dans votre corps, qui fait comme une espèce d'un ancrage. Et au besoin, rapidement, vous n'avez peut-être qu'à faire ce geste-là pour ressentir de nouveau cette zénitude et ce calme. Et vous allez voir que plus vous pratiquez, plus rapide et plus courtes seront les épisodes de panique. Alors, j'espère que cet outil va vous être utile. En fait, je suis convaincue que c'est utile puisque je l'ai déjà éprouvé et testé avec plusieurs de mes clients dans mon bureau privé comme psychologue. Alors, je souhaite vraiment de tout mon cœur que vous puissiez en tirer profit, partager la vidéo auprès de vos proches. Et si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, faites-le. Vous êtes le bienvenu. Pour d'autres questions, je suis là. Sylvie Martin, psychologue, à équilibrevie.com ou heureux, seul ou en couple.com. Merci et à la prochaine!